Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Comme je l'ai dit aux autres signes, les vidéos ont été mises en ligne un peu plus tard que d'habitude. Parce que voilà, j'ai eu une période un petit peu compliquée. Donc j'ai dû prendre un peu de temps pour moi. Voilà. Alors, les vierges. L'énergie qui vous accompagne, les vierges, pour cette semaine du 10 au 16 mars, c'est l'énergie du soleil. Super. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne avec le soleil, c'est une influence extrêmement positive. Ça vous apporte de la joie, de la clarté, bien évidemment, du bonheur, de la confiance en vous, de l'épanouissement. C'est vraiment une énergie qui favorise la guérison, la créativité et la réussite de vos projets. Voyez, on peut partager sa joie avec les autres, avec le soleil. Le soleil dissipe les doutes et les peurs. Ça vous donne la force et l'optimisme nécessaire pour surmonter des obstacles. Voyez, il faut profiter de cette période avec le soleil. Vraiment, c'est une bonne période. C'est une bonne semaine, je vais le dire plutôt comme ça. Donc il faut en profiter. Allez, on va regarder pour vous les vierges. Vierge du 10 au 16 mars. Ok. Alors, 6 de pentacle, 2 de bâton, la tour pour les vierges du 10 au 16 mars. Encore 2 cartes pour vous les vierges. Non, il y en a trop. Attends, il y en a combien? Non, il y en a trop. Allez, pour les vierges du 10 au 16 mars. Pour les vierges du 10 au 16 mars. Et pour les vierges du 10 au 16 mars, encore 2 cartes. Oh, l'as de coupe et le 7 de pentacle. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors on commence. On commence avec le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ça va être votre énergie à vous, les vierges, pour cette semaine. Alors, quand on est dans l'énergie du 6 de pentacle, on est dans une énergie, c'est un sentiment de générosité, de gratitude et d'abondance. Peut-être que vous avez envie de partager des choses, alors je sais pas, peut-être partager vos ressources matérielles, émotionnelles, spirituelles, peu importe. Mais on est prêt à donner de son temps à d'autres, on est prêt à soutenir d'autres personnes. Ouais. On est plutôt charitable, vous voyez. Il peut y avoir un sentiment de communauté et de solidarité. Ouais. Il peut y avoir aussi pour d'autres un certain équilibre dans des relations. Ouais. On peut contribuer au bien-être des autres. On peut aussi récolter en retour de la satisfaction et de la joie. Ok, très bien, ça commence bien. Ce que vous voulez. Vous voulez le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, alors, c'est une carte de... C'est cette capacité à prendre des décisions. Peut-être que vous voulez avoir le contrôle de votre avenir, avoir la capacité de prendre des décisions éclairées concernant votre chemin de vie. On peut aspirer à la liberté, à l'indépendance, à la possibilité d'explorer de nouveaux horizons. Ouais, peut-être que vous voulez choisir la voie qui vous convient le mieux. Vous voulez avoir une vision claire de votre avenir. Vous voulez avoir peut-être aussi la confiance nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est un peu avoir la maîtrise de son destin, de bâton. Voyez-vous? Ok. Le défi. Le défi, c'est la tour. Ta-ta. Le défi, c'est la tour. Votre défi avec la tour, c'est d'accepter les changements.
C'est de vous libérer des structures rigides. C'est de vous libérer des illusions qui vous retiennent. C'est de vous reconstruire sur des bases plus solides et plus authentiques. Peut-être qu'on doit faire face à une vérité, mais c'est vraiment le fait de lâcher prise sur ce qui ne sert plus. Donc, votre défi, c'est d'accepter la déconstruction de ce qui est obsolète pour vous permettre la création de quelque chose de nouveau et de meilleur. On doit faire preuve de flexibilité. Il faut avoir confiance en l'avenir avec la tour. Parce que la tour, ouais, ça peut être un peu déstabilisant, ça peut être un peu chaotique, mais c'est nécessaire. Ok. Le conseil. Intéressant le conseil. Puisque le conseil, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça vous encourage à vous ouvrir. Alors, à vous ouvrir à l'amour, à la compassion, à la joie. On vous conseille avec l'as de coupe de vous connecter à vos émotions, peut-être de vous exprimer avec authenticité. Voyez, de cultiver des relations saines et épanouissantes. Peut-être que pour certaines vierges, c'est peut-être le moment de vous pardonner vos erreurs. C'est peut-être le moment, même certainement, de vous libérer. Alors, vous libérer de vos blessures émotionnelles. Le conseil, c'est de s'ouvrir à de nouvelles expériences, alors amoureuses ou autres, vous voyez, parce que la guidance est générale. L'as de coupe vous invite à suivre votre cœur, à écouter votre intuition, à vous laisser guider par l'amour, la bienveillance. L'as de coupe, il vous rappelle, les vierges, que vous méritez d'être heureux. Ah bah oui. Ok. L'issue. Intéressante l'issue aussi. L'issue, c'est le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, dans l'issue, peut parler d'une période d'attente et de patience nécessaire pour récolter les fruits de ses efforts. J'ai investi du temps, de l'énergie et des ressources dans un projet, une situation. Et je me demande si ça en vaut la peine. Pour moi, je vais la recouvrir. On vous invite à persévérer. À ne pas vous décourager même si des résultats tardent à venir. Je continue à travailler pour atteindre des objectifs. Vous voyez ? Ouais. Le 7 de Pentacle, il rappelle que la patience est une vertu, qu'il y a des choses qui demandent du temps et de la persévérance. Soyez sûrs, les vierges, peu importe le domaine, que vos efforts finiront par porter leurs fruits. Ouais. Mais je vais la recouvrir. Allez. On recouvre le 7 de Pentacle. Wesh, mais c'est pas vrai. C'est la papa. J'aurais pas dû la recouvrir. Ok. Ok. Ouais. Alors, je suis en train de... Je réfléchis à la façon de le dire. Je suis désolée, hein, mais je réfléchis vraiment à la façon de le dire. Parce que pour moi, on investit du temps, de l'énergie, des ressources dans un projet, une situation. Et on attend patiemment les résultats. Mais, cependant, il peut y avoir un événement inattendu qui va bouleverser vos plans et vous forcer à repartir à zéro. Ah là là, ouais. Ah bah ouais. Ok. Alors, je vais en mettre une autre. Je vais en remettre une autre. Oh, purée. Purée. Alors, ok. Oh là là. 9 de coupe maintenant.
9 de coupe, ouais, ok. Donc, 7 de pentacle, tour et 9 de coupe. Ok, d'accord. Il y a une période de bouleversement, de remise en question, mais il y a aussi la possibilité d'atteindre un bonheur et une satisfaction personnelle profonde une fois la tempête passée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, cette issue, elle vous dit, vous avez investi du temps et des efforts dans un projet, une situation, mais un événement inattendu va bouleverser vos plans et détruire quelque chose. Il y a une expérience qui est peut-être chaotique, parce que ça vous amène à remettre en question vos choix et vos investissements. Cependant, la présence du 9 de coupe, elle indique qu'après avoir traversé cette période difficile, vous allez atteindre un état de bonheur, de satisfaction personnelle et de plénitude. Il y a une transformation nécessaire. Voyez, oui, il y a une transformation qui est nécessaire, quoi qu'il en soit. Donc, on accepte le changement. On ne s'accroche pas à quelque chose qui est perdu et on s'ouvre aux nouvelles possibilités. L'as de coupe. On se libère des attentes et des objectifs qui ne vous... Libérez-vous des attentes et des objectifs qui ne vous servent plus. Laissez votre intuition vous guider vers les bonnes décisions. Voyez? Complètement. Oui, oui. Parce que bouleversement, remise en question, mais également possibilité de bonheur profond et durable une fois les tempêtes passées. Donc, en étant ouvert au changement, en lâchant prise du passé, en faisant confiance à votre intuition, vous allez pouvoir transformer des obstacles en opportunités et vous créer une vie remplie de joie et de satisfaction. Vous avez cette capacité à trouver le bonheur, même après des moments difficiles. Vous voyez? Oui. Parce que le 9 de coupe, c'est un signe très positif qui vous assure que vous avez la force intérieure nécessaire pour traverser cette période et en ressortir plus fort et plus épanoui. De toute façon, nous avons le soleil. Alors ça peut, bien sûr, je l'ai dit aussi, le soleil, ça peut être la clarté, hein, bien évidemment. Mais je ne peux pas dire autre chose. Je ne vais pas vous inventer un scénario idyllique. Je ne fais pas ça sur cette chaîne. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Voilà. Je ne vais pas le faire. Voilà. Raconter des salades, ça aide personne. Ok. Allez. On va prendre encore un message pour vous. Ceux qui sont sur cette chaîne savent très bien qu'ici, voilà quoi, hein, c'est clair. Bah, voilà. Oui, je pourrais faire que des guidances positives. Oui, je pourrais. En même temps, c'est pas qu'elle est négative, votre guidance. Hein. C'est pas non plus... voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Parfois, il y a des choses dans la vie, ben oui, hein, qui forcent à remettre... qui nous forcent à remettre des choses en question. C'est comme ça. Oh, salut Maxou. Allez, pour les vierges, du 10 au 16 mars. Haha, le bon choix. Adapté en genre. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Pour vous les vierges, semaine du 10 au 16 mars. Cette guidance, en fin de compte, on vous invite à embrasser le changement, à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et à vous ouvrir à une... Chérie, et à vous ouvrir... ça y est, je perds ce que j'ai dit. À vous ouvrir à une nouvelle dimension de bonheur et de satisfaction personnelle. Voyez? Oui. Vous êtes confronté à une énergie extérieure puissante, le soleil, qui vous apporte clarté et vitalité, mais aussi à des bouleversements. Voyez? Ouais, la tour, elle remet des choses en question. Vos plans, vos investissements, peu importe. Voyez? C'est vraiment ça. Ouais. Il y a des remises en question profondes, il y a des transformations nécessaires.
C'est complètement ça. C'est malgré certaines difficultés, l'issue est un message d'espoir. Bien que vous puissiez être déçu par la destruction de vos plans initiaux, cette transformation, elle vous ouvrira la voie vers un bonheur et une satisfaction personnelle profonde. Vous allez trouver la plénitude en lâchant prise de vos attentes et en vous ouvrant à de nouvelles perspectives. Je le répète, l'as de coupe. Voyez ? C'est peut-être des illusions qui vous retiennent, voyez, avec la tour. Après, c'est compliqué, la guidance n'est pas privée, vous voyez. Mais même si le chemin est semé, est semé d'embûches, vous atteindrez cet état de bonheur et de satisfaction. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette guidance. Donc, il y a une opportunité de croissance personnelle et d'épanouissement. Accueillez les changements avec courage, ouvrez-vous à la joie et à la satisfaction qui vous attendent au bout du chemin. La transformation, elle est en marche et le bonheur est à portée de main. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.